Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour me présenter parce que j'ai bien l'intention qu'on passe un petit bout de chemin ensemble et pour passer un bout de chemin ensemble, on a besoin de s'apprécier, de savoir à qui on a affaire. Alors j'ai décidé que j'allais me présenter à vous. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous accompagner dans votre mariage, la réalisation de votre mariage éco-responsable? C'est un long cheminement que je vais justement vous raconter. Alors, si vous avez 5 minutes, c'est parti. Alors, j'ai fait un BTS photographie à Lille. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette envie de devenir photographe, d'avoir. J'aime ce qui est beau, j'aime vivre dans un environnement qui est beau, j'aime regarder de belles images. Et ça m'a toujours passionnée de pouvoir un jour faire de belles images. Et voilà, c'est quelque chose tout ce qui est esthétique, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et pour moi, on doit vivre dans un monde qui est beau. Et ça participe vraiment à notre bonheur quotidien, j'en suis persuadée. Vous ne vivrez pas de la même façon, vous n'aurez pas le même sentiment de bonheur si vous êtes dans un appartement ou une maison qui correspond à ce que vous trouvez beau, parce qu'après, le beau n'est pas pareil pour tout le monde, mais ça sera forcément bénéfique si vous trouvez que votre environnement est beau. Ça va vous apporter tellement d'enthousiasme, de joie de vivre, que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis toute petite. Alors j'ai donc fait ce BTS photographie à Lille pendant 2 ans. C'était 2 années merveilleuses où j'ai vite compris que grâce aux personnes que j'ai pu rencontrer, à mon entourage à cette période-là, c'était aussi la première fois que je vivais loin de ma ville natale, de ma famille, de mes amis, que les personnes qui semblaient mais tellement heureuses, souvent se connaissaient elles-mêmes. Enfin même toujours. Pour être heureux, il faut vraiment se connaître soi-même. Et du coup, c'est là que je me suis vraiment dit, ok, alors la base, j'ai toujours eu cet objectif d'être heureuse, de savoir ce que je voulais dans la vie, je voulais mon entreprise, je savais à peu près ce schéma-là, mais j'avais aucune idée de comment le réaliser, même quel type d'entreprise je voulais, quel type de vie je voulais, je n'en avais aucune idée. Donc je me suis dit, ok, mon objectif dans la vie, c'est être heureuse, c'est faire ce que je veux, être libre. Donc il faut d'abord que je commence. C'est à Lille, en fait, que j'ai réalisé qu'il fallait que je commence par me connaître moi-même. Après, j'ai vite compris que pour me connaître moi-même, j'y arriverais pas avec l'influence de mes proches, si j'étais dans ma zone de confort, dans ma ville, dans mon environnement, que j'irais pas assez au bout de moi-même et que j'arriverais pas vraiment à savoir qui je suis. Et voilà, que je serais pas allée assez loin. Donc, une fois que ce BTS photo a été fini, que j'avais déjà ces idées-là en tête, moi j'ai fait quelques mois à Bruxelles, j'ai assisté à une photographe de mode, c'était vraiment super. Et ensuite, je suis rentrée à la maison pour pouvoir économiser et partir voyager. Alors là, je me suis vraiment dit, un pays anglophone, loin. Je ne vais pas partir en Angleterre, il y aura encore des gens qui pourront venir me voir, ce sera pas assez, ce sera encore ma zone de confort. J'étais déjà partie en Angleterre toute seule, je savais que c'était encore ma zone de confort. Mais quand j'étais partie en Angleterre, j'avais rencontré beaucoup d'Australiens qui étaient en visa vacances-travail justement en Angleterre. Et ça m'a fait le tilt, ok, je peux partir en Australie. Pourquoi pas? C'est à l'autre bout du monde, on croit toujours que c'est impossible. Ben non, en fait, c'est super facile. Il suffit d'avoir 2 000 € sur son compte. Honnêtement, en travaillant 2 mois au SMIC, si on vit chez ses parents, on les a. On arrive toujours à s'en sortir pour ça. Et il suffit de réserver un billet d'avion. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'étapes en fait, il suffit de sauter le pas. Donc j'ai sauté le pas, je suis arrivée à Melbourne il y a maintenant 4 ans à peu près, c'était en 2014, en mai 2014. Je suis arrivée là-bas et quand je suis arrivée à Melbourne, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'était le début de l'hiver là-bas et je me sentais pas dépaysée. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment sympa, c'est une chouette ville, c'est vachement artistique, c'est vachement alternatif, c'est super. Mais je suis pas dépaysée. Je suis là, mais au final, je suis encore un peu dans ma zone de confort. J'apprécie, mais j'ai pas ce truc qui fait que il y a un déclic qui pourra se faire. Et moi, j'étais vraiment à la recherche. Je savais qu'il y avait un déclic qui devait se faire pour que je sache ce que je veux faire dans ma vie, que mon plein potentiel sorte. Et il me fallait ce déclic.
Alors là, une de mes connaissances que j'avais rencontrée en Angleterre l'été que j'avais passé là-bas, donc une Australienne qui était revenue donc dans son pays natal, m'a dit bah, si t'es pas très bien à Melbourne en ce moment, tu peux venir à Alice Springs, je pourrais t'héberger, moi je vis là-bas maintenant, tu peux venir. Donc Alice Springs, pour vous situer, l'Australie c'est au milieu. J'ai même ma carte derrière, c'est ici. Alors vous voyez, depuis la France, ça faisait un sacré bout de chemin. Et souvent quand on va en Australie, on pense au surf, aux vagues, à la plage. Et là, c'était tout le contraire. Mais je me suis dit, allez, là-bas, c'est le bon moment pour y aller. Si je vais aller dans le désert, c'est en hiver. Sinon, il va faire trop chaud l'été. Donc, je me suis mis en route. Je suis arrivée là-bas, je pense, 10 jours plus tard à peu près. Et là, en 3 jours, j'ai vraiment pu... J'ai tout de suite eu un déclic. J'ai su que c'était un endroit... Déjà, j'étais émerveillée devant la beauté du désert. Là-bas, c'est des magnifiques montagnes de roches rouges. Le ciel est complètement bleu tout le temps. Après, il y a peut-être 3 jours de pluie dans l'année. Et quand je dis complètement bleu, c'est que vous ne verrez pas un nuage. Il pleuvra, il pleut pas. Il pleut 3 jours dans l'année. Et le reste du temps, il n'y a aucun nuage. Rien que quand vous voyez un nuage, vous vous émerveillez devant la beauté d'un nuage parce que vous n'en avez pas vu depuis tellement longtemps que c'est genre la plus belle chose que vous voyez de votre vie et vous vous dites mais la nature est tellement belle. C'est vraiment quelque chose que je garde en souvenir. Donc là-bas, j'ai rédigé mon CV. Cette amie qui m'encourageait énormément, qui me disait va poser ton CV, c'est pas grave si tu parles pas très bien anglais, tu apprendras sur le tas. Et le fait de vivre avec elle, c'était tellement motivant. Avec son accent australien, ça m'a appris tellement de choses, ça m'a vraiment appris à me dépasser. Et le fait que c'était capable, de semaines à, que on est tous capables en fait d'apprendre des choses et de se dépasser. Et du coup, au bout de 2 semaines, mon niveau d'anglais avait déjà tellement augmenté, j'avais réussi à trouver un boulot. Et même si la première soirée était vraiment horrible parce que je comprenais vraiment rien aux attentes des clients, ça m'a vraiment permis d'avancer et de me dire, ok, bah peut-être que moi, ça m'a pas paru être une bonne soirée, mais au final, personne m'a fait de réflexion. Je suis encore là, ils ont envie que je revienne travailler demain, tout va bien. Donc j'ai continué comme ça. Et je dirais que c'est vraiment dans le désert que j'ai eu ce déclic de je veux contribuer à la beauté de la planète. Je veux faire quelque chose dans l'écologie, dans le respect de la Terre, dans le respect des êtres humains, parce que vraiment, la Terre est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop belle pour qu'on gâche tout. Pour moi, c'est une évidence de se reconnecter à la Terre et c'est d'elle qu'on puise toute cette énergie et qu'on est vivant, donc il faut la respecter. Donc c'est là que je me suis vraiment dit qu'en fait j'avais vraiment quelque chose à faire avec la nature. Donc la photo était un peu loin, voilà, je me suis tout de suite dit c'est pas grave si je fais pas de la photo à plein temps, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres choses que que je dois faire qui sont au final mon vrai chemin de vie. Et puis là, je me souviens vraiment d'un moment très symbolique. Donc j'étais avec mon amie Zara, chez qui je vivais dans le désert, et qui avait une petite maison à coller en fait. Et en Australie, tout le monde a un petit bout de terrain presque pour planter des légumes. Enfin, c'est vraiment, ils ont un rapport à la terre vraiment différent. Alors que c'est un des pays qui pollue le plus au monde, au final, ils ont quand même conservé ce rapport à la terre qui est extraordinaire. Et donc tout ça pour en venir au fait que, voilà, mon amie Zara me dit on va aller acheter des légumes, on va les planter, on va faire le potager. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans un tout petit potager, ils plantaient, mais elle était en train de planter au moins 30 espèces de légumes, de fruits différents, d'herbes aromatiques, et que tout ça allait pousser dans le désert. Je me suis dit, mais il pleut jamais, la rivière est vide. Comment est-ce possible que des légumes poussent? Et là, je me suis dit, mais la nature est tellement belle, même dans le désert, il y a suffisamment d'eau pour que ça pousse, pour planter des graines, pour s'alimenter. La terre est formidable, elle a tellement à nous offrir et on était en train de jardiner pieds nus, les pieds dans la terre et je me disais mais cette puissance que peut avoir la terre c'est extraordinaire. Et donc là-bas j'ai vraiment eu un déclic, je me suis dit mais que c'est la nature est impressionnante. Et pour vous partager une anecdote, donc au début, tout le monde me disait oui, c'est de l'autre côté de la ville, il faut traverser la rivière. Moi, je comprenais pas, je me disais de l'autre côté de la ville, il faut traverser la rivière. Enfin, j'ai pas vu de rivière. En fait, c'est parce que la rivière, c'est juste le lit de la rivière avec plein d'eucalyptus, parce que vu qu'il y a l'eau euh, souterraine en fait, et que la rivière se remplit peut-être 2 semaines par an quand il pleut au maximum. En fait, il y a quand même beaucoup d'eucalyptus qui poussent dans le lit de la rivière et c'est à ça qu'on reconnaît la rivière. Et je trouvais ça mais fantastique et ces arbres qui ont besoin
qui arrive à vivre sans qu'il y ait de l'eau dans la rivière, en extérieur du moins, mais que de l'eau souterraine, toutes ces choses-là, et je prenais conscience de la beauté de la nature, de la beauté de l'environnement, de la beauté humaine, et ça m'a vraiment fait un gros déclic. C'est là que j'ai vraiment su que j'allais faire quelque chose avec l'écologie, le côté éco-responsable, que ça soit aussi bien humain, environnemental. Il me fallait quelque chose en accord avec ces valeurs qui font partie de moi. Donc après tout ça, je suis allée dans une ferme pendant 2 mois. Et après avoir passé déjà 6 mois à Alice Springs dans le désert, et là ça commence à être l'été, il faisait vraiment très chaud, mais ça m'a mis un déclic en plus. Vivre dans la ferme, isolée du monde et dans une petite communauté, c'était quelque chose de splendide. Et donc grâce à tout ça, j'ai réussi à savoir ce que je voulais, à être alignée et en accord avec moi-même. Et c'est ce que j'étais partie chercher en Australie, savoir ce que je voulais, où est-ce que je voulais aller, qui j'étais, vraiment qui j'étais, parce que je me disais, j'arriverai jamais à savoir exactement qui je suis si je suis pas complètement déconnectée, du moins en présentiel, de mes proches, de ma ville natale. Il me fallait vraiment cette expérience hors du commun qui me fait un déclic. Et donc ça, je l'ai eu. Donc une fois que je suis rentrée en France, je me suis dit, ok, maintenant que je peux être bien toute seule, je serai capable d'être bien avec les autres. Maintenant que je sais qui je suis, je peux aller plus loin et voir où est-ce que j'ai envie d'aller. Donc après, j'ai encore été photographe culinaire dans une agence de pub. C'était une expérience qui m'a énormément apporté, que je regrette absolument pas. Seulement, j'étais pas du tout en accord avec mes valeurs. On jetait beaucoup de nourriture parce que c'est une agence de pub qui travaille donc culinaire. On peut pas tout manger, c'est même pas légal de manger vraiment ces choses-là. On peut pas forcément les donner à des associations parce que ça a déjà été ouvert. Enfin, beaucoup de choses où je me disais, c'est super de faire des belles photos, c'est génial, mais tout ce gâchis, c'est pas du tout en accord avec mes valeurs. Moi, à l'époque, à la maison, j'étais quasiment zéro déchet et des fois, je sortais 10 poubelles sur le trottoir à mon travail. Et je me disais, il y a vraiment un problème, là, je suis pas du tout en accord avec mes valeurs. Je fais ça pour le moment parce que ça m'apporte une expérience, que j'en tire des bénéfices, mais je veux être en accord avec mes valeurs personnelles et le répercuter dans mon domaine professionnel. Donc c'est là que j'ai su que je voulais monter mon entreprise pour être en accord avec moi-même et que ça serait vraiment dans communiquer des valeurs éco-responsables au monde qui m'entoure. Pour que le plus de personnes possible puissent avoir des actions, même les plus petites soient-elles, mais des actions positives pour notre planète et les autres humains sur Terre. Donc ensuite, quand j'ai quitté cet emploi, je me suis posé la question de quand est-ce que moi, je n'avais pas réussi à être le plus zéro déchet possible. Là, en sont ressortis 2 moments clés de ma vie. Donc, ma grossesse et principalement la période où on a accueilli notre petit loup, on est tellement fatigué que franchement, on ne peut pas tout faire. Et le mariage, parce que pareil, en plus, on s'est marié 2 mois et demi après l'accouchement, donc j'ai dû beaucoup anticiper pour le mariage. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant ma grossesse. On s'est entouré de nos proches pour être capable de faire ce qu'on souhaitait, mais vraiment se faire aider. Et donc, quand ces 2 points clés sont ressortis, que c'était compliqué, même pour moi qui était quasiment zéro déchet, de rester le plus éco-responsable possible et surtout en accord avec mes valeurs à la naissance de notre fils et pour notre mariage, je me suis dit, ok, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. En plus, c'est vraiment des points clés, c'est des moments où on a envie d'être en accord avec soi-même, de profiter de ces instants-là, c'est des instants magiques, qu'on a envie de partager et de communiquer à ces grands événements de la vie, nos valeurs et ce qui nous tient à cœur, que ce soit pour la naissance d'un enfant ou pour son mariage. C'est des points mais super importants dans la vie et en plus ils respectent nos valeurs et nos désirs, c'est d'autant plus merveilleux et encore plus aligné avec nous-mêmes. Et ça en fait des événements encore plus fantastiques. Donc c'est de là que j'ai commencé à avoir l'idée des mariages éco-responsables et même, pourquoi pas, zéro déchet si vous le souhaitez, car j'ai la conviction que tout est possible. Il suffit de s'en donner les moyens et que d'y croire, d'y rêver, de vendre du rêve, c'est possible de faire quelque chose d'éco-responsable qui fait rêver. C'est pas forcément de une image comme on a beaucoup de clichés souvent dans la tête, mais éco-responsable peut être synonyme de beau, peut être synonyme de joyeux, c'est vraiment quelque chose que j'ai en conviction. Pour moi, ça apporte de la sérénité, de la cohérence et une écologie également à l'intérieur de nous. Et ça répercute toutes ces belles valeurs sur notre entourage, donc c'est bénéfice à tout le monde. Et au fur et à mesure, ça se transmet de plus en plus loin. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc c'est là que j'en suis arrivée, avec mon idée de la mariée organisée pour un mariage
écologique en toute sérénité. Donc si vous avez envie de découvrir mes accompagnements, les articles du blog, je vous invite à aller y jeter un œil. Je vous laisse les liens sous ou au-dessus de cette vidéo, enfin vous les trouverez aux alentours. Et surtout, si vous avez des questions et que vous aussi, vous voulez être davantage éco-responsable et transmettre vos valeurs à votre mariage, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et en attendant, je vous remercie beaucoup, beaucoup de faire partie de cette aventure, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Merci.